Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le duel qui oppose Kunigami et Shigiri. Mais avant de commencer, si tu n'es pas à jour sur les scans, je t'invite à l'être au moins jusqu'au chapitre 213. Sur ce, commençons. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen! Shigiri est un personnage qui nous est introduit dès le début du manga dans l'équipe Z. Contrairement à Kunigami qui nous est présenté comme un personnage confiant, lui ne l'est pas du tout et doit faire face à son traumatisme des ligaments croisés. Mais une fois surpassé, il nous montrera son talent. Il possède une arme principale très dangereuse qui est sa vitesse. Durant tout le manga, il fera ses preuves et nous montrera son talent en tant qu'ailier. Pendant la première sélection, il sauvera l'équipe Z à plusieurs reprises, notamment face à l'équipe W lorsqu'il reprendra confiance en lui grâce à la motivation d'Izagi. Ce sera lui qui changera la donne du match. Pendant la seconde sélection, il fera équipe avec Kunigami, mais se fera éliminer et rejoindra l'équipe d'Izagi où il nous montrera également son utilité. En effet, Izagi l'a choisi car selon lui, c'est avec Shigiri qu'il est le plus facile de faire des combinaisons et de créer un jeu d'équipe. Mais c'est lors de l'arc Japon U20 versus Blue Lock Eleven que son changement de mentalité commencera, car il sera épuisé à cause de son genou et Ego le changera car il ne pouvait plus jouer. On a pu voir que ce changement l'a beaucoup affecté, il était déçu de lui-même, ce qui sera une source de motivation pour sa future carrière. Puis pour ce qui est de l'arc actuellement en cours, la Neo Egoist League, il jouera aux côtés de Chris Prince en Angleterre, qui changera son poste pour exploiter son plein potentiel, le faisant passer de ailier droit à ailier gauche. Ce qui aura marché, car il a marqué un but lui permettant de se classer 8ème aux primes, avec une prime de 30 millions de yens. Il nous a prouvé ce qu'il vaut sur le terrain, sa présence se fait remarquer. Lorsqu'il joue, il marque presque à tous les coups. Pour ce qui est du futur, je pense qu'il va continuer à rester au moins dans le top 10 du classement des joueurs du Blue Lock. Et selon moi, il sera le futur ailier gauche qui représentera le Japon. Par contre, je pense qu'il est possible que l'auteur nous le retire du manga à cause de sa blessure lors de la Coupe du Monde par exemple. Passons maintenant à Kunigami Rensuke, le héros. C'est un personnage qui nous est introduit dès le début du manga en tant que justicier. Il est un petit peu le joueur de foot japonais classique, mais malgré tout, il possède deux armes à lui qu'il a pu bien développer. Tout d'abord, il possède un très bon physique, lui permettant de récupérer le ballon ou de pouvoir le garder plus facilement. Et second atout, il a aussi une puissance de tir exceptionnelle pouvant marquer des buts de très loin. Lors de la première sélection, il sera le joueur qui aura marqué le plus de buts de l'équipe Z. C'est seulement lors de la seconde sélection que son changement commencera, car il affrontera Shido pour la première fois et se fera éliminer. Cette défaite mènera ainsi à son exclusion du Blue Lock, sauf qu'au dernier moment, une porte apparaît. Il a le choix soit de sortir du projet Blue Lock, ou au contraire de rejoindre la Wildcard. La Wildcard est un programme d'entraînement consistant à créer une copie du meilleur joueur du monde, Noel Noah. Cependant, on ne sait vraiment pas plus d'informations sur ce programme d'entraînement. On ne sait pas quel joueur était dedans, on ne sait pas à partir de quand ce programme a-t-il commencé, lors de la première ou de la seconde sélection, mais on ne sait pas également combien de temps a-t-il duré. Il est aussi possible qu'il continue de durer en ce moment lors de la Neo Egoist League, ou peut-être qu'il y a encore d'autres joueurs dedans. Pendant ce temps, se déroule le match qui oppose le Blue Lock Eleven aux U20 du Japon. Mais ce ne sera que lors de l'arc suivant que Kunigami nous est réintroduit au sein du Bastard München, avec en tant que coach Noel Noah. Il possède maintenant une nouvelle personnalité plus sombre et une nouvelle arme. Effectivement, le projet Wildcard avait pour but de créer une copie de Noel Noah. Kunigami est donc maintenant ambidextre, étant capable de tirer des deux pieds. Pour l'instant, dans cet arc, il a marqué 2 buts et est classé 5ème dans les primes avec une prime à 47 millions de yens. Cependant, il aura marqué sur 2 passes d'Izagi. Actuellement, il est certain qu'il ne nous a pas tout montré son potentiel. Pour le moment, il joue contre les Ubbers. Je ne pense pas qu'il va briller tout de suite. Selon moi, l'auteur nous le met de côté pour le match contre le PSG, lui permettant ainsi de tenter sa revanche, soit en le surprenant avec son ambidextrité, ou alors avec une technique qu'il ne nous a pas montrée. Mais il est aussi possible qu'il puisse se rallier avec un coéquipier comme Kaiser pour marquer, ravalant ainsi son ego, ou encore Izagi, ce qui pourrait peut-être permettre à notre méchant Kunigami de redevenir comme au début du manga, un héros du football. Et pour la Coupe du Monde, j'ai du mal à le voir sélectionné en tant que buteur titulaire, car on a d'autres joueurs bien plus performants pour ce poste. Selon moi, il jouera sur le banc et jouera seulement quelques matchs. Pour ce qui est du duel, il me paraît très intéressant, car ces deux personnages que l'on a pu voir évoluer depuis le début du manga, jouant ensemble pendant presque 2 sélections complètes.
Possédant chacun un parcours et des armes différentes, selon moi, actuellement, Shigiri est un meilleur joueur que Kunigami. Que ce soit en 1 vs 1 car avec son physique, Kunigami peut garder la balle alors que Shigiri peut l'empêcher de tirer ou rattraper la balle avec sa vitesse. Mais aussi en match, Shigiri me paraît plus complet, pouvant rentrer dans la surface de réparation et faire le même rôle que Kunigami, c'est-à-dire finir les actions, ou encore remonter le terrain et faire des centres. Voilà l'équipe, la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, à la prochaine!